Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Cristal d'âme. Je suis Vanessa Grangeon, guérisseuse d'âme, artiste médiumnique et professeure de danse. Je propose des soins énergétiques, des accompagnements d'âme grâce à mes peintures vibratoires et également des ateliers énergétiques initiatiques mensuels. Vous retrouverez toutes mes informations sur mon site internet vanessagrangeon.com. Aujourd'hui, je vous partage les extraits de messages que j'ai reçus ce jour 23 juillet 2021 parce qu'il me semble intéressant de les partager collectivement. Dans les temps à venir, il va y avoir beaucoup de distorsions en tout genre, en chacun de vous. Que dois-je faire? Comment me positionner? Entre l'envie de ne pas nourrir ce système actuel et la peur de la délation. Nous y voilà. Beaucoup souhaitent se lever, se soulever. Cela demande force, courage, alignement, ouverture de votre esprit. Non pas du mental, nous parlons bien ici de l'esprit, celui qui est multidimensionnel, celui qui réunit le tout de votre être afin d'avoir le discernement. Discerner ce qui ment, discerner ceux qui mentent, mais aussi ceux qui mentent à l'extérieur, c'est-à-dire dans les données, les situations, et ceux qui mentent à l'intérieur de vous. Depuis de nombreuses années, beaucoup d'âmes travaillent sur leur éveil, sur la levée de leur voile, ont été beaucoup pariés, incompris de ceux qui souhaitent rester sous les voiles pour éviter de se positionner, éviter de prendre réellement leurs responsabilités de leur propre vie. Soyez ouverts à toutes les solutions qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous dans les semaines à venir. Et prenez vos décisions avec discernement, foi, confiance et non-résignation, non-compromission, car c'est compromettre votre mission. L'heure n'est pas au jugement, elle ne l'a jamais été. Rappelez-vous, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une phrase qui doit résonner de plus en plus en vous, afin d'atteindre compassion pour tous. Compassion ne veut pas dire soumission, ne veut pas dire non-positionnement. Vous pouvez avoir de la compassion pour une âme, mais ne pas être en accord avec ses dires, ses faire, ses choix. Ne vous laissez rien imposer. Le non-choix est un choix. Le choix du non, A. Le choix du oui, A. Vous ne devez rien à personne, sinon à vous-même. Tout ce qui se passe actuellement pour tous est le résultat de dizaines, voire centaines d'années de perdition, de croyances imposées, de manque d'ouverture, de manque de reliance. Chacun fait ses choix dans la conscience qui lui est propre. Ce qui se passe aujourd'hui, nous le respectons. Et nous le répétons, n'est que le reflet d'ignorance, de soumission, de la peur et de la part de chacun. Alors le réveil est plus ou moins brutal, les réactions s'enchaînent. Et ici, quand nous parlons de s'enchaînent, il faut le comprendre dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'elles s'enchaînent les unes après les autres. Et elles s'enchaînent car elles ne souhaitent pas quitter les chaînes, celles déjà mises, ou bien le concept de chaîne lui-même. À l'orée des nouveaux jours, il y a toujours eu différentes stratégies de combattants, survivants, réservistes, appelants, appelés. Chacun a son propre rôle à jouer, il n'est pas mince, car tant que chacun ira nettoyer ses blessures, comprendre ses schémas pour les modifier, les structurer, tant que chacun n'aura pas repris contact avec la nature, terre-mère, sa propre nature, il sera alors toujours difficile de faire évoluer une civilisation sans grand fracas. S'aligner d'abord en soi, dans ses choix, décisions, et les appliquer. En réalité, c'est souvent là le plus gros challenge. Appliquer, marcher sa parole, marcher son esprit pour ne pas se retrouver étriqué dans des faux semblants, car vous êtes dans des faux semblants de liberté. Puisqu'il faut être capable de prouver à tout moment qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi. Est-ce cela la liberté? Nous vous laissons sur ces derniers mots afin qu'ils puissent faire jaillir en vous
la graine de la liberté réelle de votre être, en pleine possession de sa puissance originelle. Après ces messages, je souhaitais juste nous souhaiter à tous la force, le courage, la confiance et la foi d'incarner chaque jour toujours un peu plus la totalité de nos êtres. Namasté, belles âmes.